Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning. Il est 9h35. On va retrouver Mosley pour la rubrique politique. Bonjour Mosley. Bonjour René Ruth, bonjour Comment tout tu le vas? monde, bonjour Elvis. Bonjour, Comment Mosley. tu vas? Tu as bien passé le week-end. Ouais, dans l'ensemble, il était top. On a vu tes quoi? statuts et tout. Mes Tu étais à statuts, l'Institut c'est-à-dire? français. Oui, oui, effectivement, j'étais à l'Institut français. D'ailleurs, ça fait partie des points qu'on va aborder ce matin en ce qui concerne la chronique. Parce que quand même, il y a eu beaucoup de discussions autour de cette prestation de Benjamin Epps. Benjamin Epps que beaucoup connaissent aujourd'hui comme étant le premier francophone à recevoir un BET Award. Pour le cas du Gabon, c'est une fierté. C'est un jeune qui est parti d'ici pour d'abord des études en Afrique du Sud. Après l'Afrique du Sud, il a décidé de poursuivre ses études en France. Et arrivé en France, il a été à nouveau piqué par on va dire, le hip-hop, parce qu'il était déjà connu ici avec sa paire au niveau du Gabon en ce qui concerne le petit crew, ou le petit duo qu'il y avait entre Kestat et Sianu, notamment sous la houlette de Rodagod, que beaucoup connaissent comme beatmaker, producteur et très engagé dans le monde culturel. Et il s'est retrouvé en France, et depuis qu'il est en France, ça fait à peu près 2-3 ans, il occupe quand même la scène avec une série de mixtapes, 2 mixtapes qu'il a sortis, et des 2 mixtapes, on a des belles pépites qui ont fait démentir on va dire, les pronostics au point de le faire nominer au BET. Et tu sais déjà qu'au moment où il y avait eu l'annonce de sa nomination, eh bien, beaucoup de gens n'y croyaient pas. Oui. Beaucoup de gens n'y croyaient pas. La même chose par rapport au décalage horaire, la soirée des BET également, on était encore dubitatif. On se posait la question de savoir est-ce qu'il l'a eu, est-ce qu'il n'a pas eu. Surtout qu'au départ, on nous a balancé des photos de son entrée dans la salle où étaient organisés les BET. Ensuite, plus rien. Ensuite, plus rien. Il y a eu un blanc. Les gens se sont dit, bon, il n'a pas eu. Et par la suite, on a vu une photo de lui avec le trophée ou la récompense. Et certains sont allés de gauche à droite, disant soit il allait emprunter ou c'était le BET de quelqu'un qu'il a décidé de récupérer et faire une photo avec, histoire de faire glosser, comme dirait créole, faire glosser un peu la toile. Mais non, il était clairement ce qui était la vérité, c'est qu'il a eu le prix concernant la catégorie pour laquelle il avait été nominé. Et il s'est retrouvé aujourd'hui comme étant l'une des valeurs sûres du hip-hop français, mais également francophone. Oui, mais il a eu le BET de Best International Flow, pas du Best Rappeur. Mais c'est lui-même qui se considère, et certains, comme étant le meilleur rappeur. Mais il le dit dans ses chansons qu'il est le meilleur rappeur de France. Et je crois qu'aujourd'hui... Devant Youssoupha. Meilleur rappeur de France, toutes catégories confondues, que ça soit l'ancienne ou la nouvelle génération. C'est vrai que pour lui, il énonce déjà, avant cette phrase ou ce vers, que Booba a décidé d'arrêter le rap et que c'est maintenant, c'est maintenant lui qui prend le trône, tu vois. Donc, il y a une certaine reconnaissance du travail fait par les prédécesseurs. Tu sais pourquoi, tu verras qu'il est très proche, tu sais, Youssoupha, Kerigi, on a vu Oxmo Puccino, qui sont quand même des poids lourds du monde hip-hop français. Et il a un feat avec MC Solar, avec Lino aussi. Exactement, tu vois qu'on est un peu dans une tendance à l'ancienne qui était une tendance beaucoup plus littéraire, qui était beaucoup plus engagée, qui avait des thématiques en rapport avec le quotidien, pas forcément... La plume de l'écriture. Voilà, il y avait un travail d'écriture derrière. Donc, il a cette reconnaissance de la part des anciens, mais surtout aussi, il le leur rend correctement. Et surtout qu'il a choisi de se mettre dans une lignée qui va dans le sens de démentir un peu les prononcés qui voulaient que la boom bap, qui est un style de rap qui a commencé avec des personnalités qu'Afrika Babanta et qui par la suite a été popularisé par des gens comme Biggie Small et qui aujourd'hui, donc B.I.G. Notorious, et qui
à un moment est tombé en désuétude avec l'arrivée du gangsta rap, avec des gens comme Tupac, et par la suite, on a connu toute la mouvance en France, au Gabon. Par exemple, pour le cas du Gabon, on a un seul rappeur au Gabon qui était encore inscrit dans ce registre, c'est Curtis et Samoukwas. Ah oui, lui, Donc, hein? voir un jeune comme Epps, anciennement Kestat, Oui. pour les Gabonais, donc Epps prendre sur lui l'engagement d'épouser une direction artistique qui était à l'opposé de ce qui se fait non seulement en France, mais un peu partout à travers le monde, parce qu'aujourd'hui, même aux États-Unis, il est difficile de trouver un jeune rappeur qui s'inscrit dans la logique de la boom bap. Ils sont dans les courants actuels, afro-pop, tout ce que vous voulez, hip life, mais pour le cas du Gabon, le jazzé. Mais aujourd'hui, avec son style, il a donné un peu de peps, ou bien il a redonné du peps, parce que c'est pas un peu. Quand on arrive à avoir un BET Award, surtout pour le flow, Oui. ça veut dire que on a donné du peps, on a remis au goût du jour la tendance pour laquelle on a souscrit, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Benjamin Epps bénéficie désormais d'un aura qui est, on va dire, incontestable. Parce que déjà, le parcours de la personne était un parcours particulier. Partir du Gabon, Afrique du Sud, il se retrouvait en France. On connaît quelle était sa condition au Gabon en termes de visibilité. Il commençait à monter. C'est la même génération de rappeurs que Bob Dan, c'est la même génération que Trice, NG Bling. C'est des gars qui ont commencé pratiquement au même moment et qui, au fur et à mesure, voient quelqu'un de leur génération se retrouver au sommet, quoi. Il n'y a pas meilleur exemple aujourd'hui. Je crois que beaucoup de jeunes Gabonais devraient s'en inspirer, devraient voir en lui un réel modèle de combat, parce que non seulement il a le talent artistique, mais il a aussi quelque chose dans le ciboulot. Je disais tout à l'heure qu'il est parti pour des études, et les études l'ont amené à pouvoir épouser une carrière qui le passionnait depuis toujours, parce qu'il faut savoir qu'il sort d'une famille de rappeurs. Hein. Vous avez l'aîné qui est Camille Epembia, qu'on appelle Cam, qui est rappeur. Vous avez Plagawan, qui est aussi son aîné, qui est rappeur. Vous avez Sai Kenry. Donc, ce sont des gens qui étaient déjà, du moins, il a été, on va dire, construit dans ce moule-là, où le rap agrémentait toutes les journées, quoi. Après, comme lui-même, il a dit dans une interview, il y avait aussi des influences de la maison, le papa qui écoutait un certain style de musique en rapport avec parfois la musique classique. Donc là, on est dans Il a été influencé un peu par son environnement. Exactement. On est dans une situation où, quand ce dernier décide de venir entamer sa tournée, on va dire, africaine ou mondiale par le Gabon, ce n'est qu'un retour aux sources. Et j'en parle aujourd'hui parce que beaucoup de personnes peuvent se poser la question, pourquoi en parler dans une rubrique qui parle de politique? Simplement parce qu'il faut savoir que ce concert-là ne s'est pas fait dans une situation assez, on va dire, intéressante. Le pays sort d'un deuil national qui a été décrété à la suite du naufrage de Esther Miracle. On a vu le gouvernement suspendre un certain nombre d'activités qui devaient avoir lieu, mais par la suite aussi, il y a eu la pression des réseaux sociaux, notamment d'un certain nombre d'activistes de l'étranger, et qui a mené un certain nombre de promoteurs. Je prendrais par exemple le cas de Direct Prod, qui a décidé de surseoir ses spectacles, notamment le Festival Musique Collaboration. Voilà, Festival Musique Collaboration qui devait se tenir les 18 et 19 mars. Ils ont dû renvoyer pour une date ultérieure parce que simplement, il y avait tellement une pression qu'ils voulaient que tout ce qui a comme activité grand public soit suspendu ou soit renvoyé au calendrier grec. Mais il faut dire qu'avec son concert maintenu à l'Institut français le 25, Benjamin Epps a quand même, on va dire, il a quand même lancé un défi. J'ai envie de dire qu'il a défié un tout petit peu. Sold out. Voilà, défier tous ceux qui prédisaient que ça n'allait pas bien se passer et qui n'étaient pas d'accord, qui est l'organisation du concert. Il y a même un certain nombre d'activistes que vous connaissez qui sont très populaires sur la toile, qui ont envoyé des menaces pour dire qu'ils ne veulent pas de ce concert, qu'ils avaient, je crois, 2 jours pour faire machine arrière. Oui. Et cette sortie a fini par inviter son aîné, Cam, à faire une déclaration pour dire que lui, il ne voit aucun activiste
qu'il soit sur le plan local, donc qu'il soit au Gabon ou à l'étranger, venir lui demander d'annuler le concert ou que d'intimider à son petit frère d'annuler le concert, quand on sait que lui, malgré tout, il est dans une posture d'opposition entre griffes. Il vit au Gabon, il fait ses classes au Gabon, il a engagé un certain nombre d'activités au Gabon et lui, il mène son combat de l'intérieur. Donc, eux qui sont à l'étranger et qui donnent des menaces à l'emporte-pièce, on a envie de dire. Qui ne vivent même pas les réalités qui du ne terrain. vivent pas les réalités des Gabonais, et qui croient qu'il faut avoir nécessairement une contagion d'une situation, étant donné, alors qu'il y a eu déjà une observation nationale du deuil. Le 14, 15 et 16 mars. Voilà, il fallait quand même qu'il y ait une reprise de l'activité. Et c'est ce qui a motivé les organisateurs de ce spectacle-là ou de cette première étape de la tournée de Benjamin Epps à maintenir leur date, puisque les dates qui avaient été retenues par le gouvernement ont été épuisées. Les hommages ont été rendus. D'ailleurs, Benjamin Epps, dès son arrivée, a fait on va dire, a eu à s'inscrire dans la logique de l'observation du deuil. Il a fait un certain nombre de vidéos qui sont disponibles où il rend hommage aux victimes du drame. Et même pendant le concert, ceux qui ont été au concert, il a rendu plusieurs fois hommage aux victimes du naufrage d'Esther Miracle. Et cela sous-entend qu'il n'était pas indifférent. Et il a dit lui-même durant le concert qu'il est conscient de tout ce qui se passe au pays, même vivant en France, il sait ce qui se passe au pays. Il ne s'est jamais départi des informations concernant la vie au quotidien au Gabon. L'actualité, il essaye de la voir au maximum. Donc, on ne saurait, lui, le cataloguer ou l'inscrire dans une logique de quelqu'un qui ne respecterait pas ce que vivent les populations gabonaises. Et d'ailleurs, il a fait pendant le spectacle, il y a eu un droit d'honneur à l'encontre, du moins à l'endroit des personnes. La manière dont tu as fait le visage, je savais que tu allais dire un truc déjà. Mais il y a beaucoup justement sur les réseaux qui ont dit qu'il n'a pas une fan base au Gabon et que certains sont partis à son concert parce qu'ils voulaient prouver une certaine loyauté à Cam, qui est un ancien, sinon un rappeur, qui a marqué son temps. Je crois que c'est quand même faire un faux procès. C'est faire mauvaise presse. C'est quoi la fan base d'un artiste aujourd'hui? Il suffit de voir, lorsque moi j'ai la chance d'être aussi rédacteur en chef et chroniqueur du site Traumatics.com, qui est le premier site d'information culturelle au Gabon en termes de musique urbaine. Quand vous faites un article sur Benjamin Epps au Gabon, c'est des centaines de likes que vous avez tout de suite, des dizaines de commentaires. Mais c'est quoi la fanbase aujourd'hui? C'est parce que on va aller chanter sur, je sais pas, ou que je suis fan de Benjamin Epps, qu'on peut reconnaître que tous ceux qui sont allés au spectacle venaient pour lui ou qui seraient allés pour Cam. Non, c'est de la mauvaise foi. La réalité aujourd'hui, c'est que Benjamin Epps a prouvé aux Gabonais qu'on peut être artiste, on peut avoir des rêves, les écouter un moment et puis rebondir plus tard. Être dans un pays qui offre des opportunités, on dira tout, mais la force des pays dits développés ou occidentaux, c'est qu'ils arrivent à donner de la visibilité aux gens qui ont du talent. Tout à fait. Et Benjamin Epps, en se retrouvant en France, a prouvé qu'on peut ne pas avoir derrière soi une grosse artillerie en termes de labels ou de maisons de disques, mais réussir à trouver sa voie, réussir à s'imposer, réussir à se faire connaître, réussir à servir de modèle. Parce que la réalité est que ce jeune, que nous, moi j'ai vu ses débuts ici. On a encore un certain nombre de vidéos et on voit l'évolution qu'il y a derrière. Et c'est cette évolution-là que nous, on a toujours réclamé chez les jeunes artistes gabonais qui sont, du moins un certain nombre d'artistes gabonais, qui sont toujours enclins à aller vers la facilité, vers ce qui marche. Lui, il a pris le risque. C'est déjà un risque d'aller contre ce qui se fait actuellement et de proposer autre chose, quelque chose de vieux, d'ancien. Tu vois? Donc, ce risque-là, je crois qu'il mérite qu'on reconnaisse le talent de Benjamin Epps et de l'encourager. Mais surtout aussi de dire,
que c'est un jeune Gabonais aujourd'hui le débat dont tu parles, il y a aussi un débat sur est-ce qu'il se définit comme français, rappeur gabonais ou rappeur français. De toutes les façons, les deux sont en lui. C'est clair. Non, de toutes les façons, les deux sont en lui. Oui. Les deux sont en lui et ce sont les deux qui font ce qu'il est. Il est gabonais. On connaît ses frères, on connaît ses parents. Il est né à Dragon, il a grandi à Bellevue. Comme lui-même il le dit. On sait aussi qu'aujourd'hui, c'est le gars qui vient de donner une visibilité à un quartier perdu de Libreville, Bellevue. Il en a fait une marque. Et avoir Bellevue, créer un label qui s'appelle Mokam Nation. Mokam, ce n'est pas français. Mokam, c'est gabonais. Ça parle de la région de Langounier. C'est une région de Langounier. Donc, à ce moment-là, il revendique aussi son identité. Son identité en tant que jeune Pounou, jeune Gabonais, jeune Africain, qui va en France ou dans un pays peut-être mieux nanti en termes d'infrastructure pour la promotion des artistes que nous, et qui réussit à faire parler de lui, et qui a le chic de ramener un trophée aussi important que les BET. Tu vois? Donc, je ne crois pas que ça soit juste le fait de la popularité de Cam. Quand on sait que Cam, aujourd'hui, il est resté comme un vestige du hip-hop gabonais. On reconnaît ses années en tant que grand rappeur, mais aujourd'hui, c'est le temps de Benjamin Epps. Il a prouvé qu'il avait du mérite. Il a prouvé qu'il avait de la matière à revendre. Et aujourd'hui, je ne sais pas qui clairement peut dire que ce jeune garçon n'est pas quand même quelqu'un qui exprime son besoin d'aller plus loin dans la conquête de l'univers musical international. Donc, c'est tout le sens qu'on doit donner à cette prestation qu'il y a eu le 25. Moi, j'en parle parce que il est souvent... Au Gabon, on confond désormais tout. Il y a des gens qui pensent que quand il y a une situation comme celle qu'on a eue avec le naufrage d'Esther Miracle, plus rien ne doit exister que ça. On est compatissant, on est avec les victimes, on soutient les rescapés, on soutient les familles des victimes, mais à un moment donné, il faut laisser aussi à d'autres de continuer. D'ailleurs, je ne pense pas que tous ceux qui sont aujourd'hui déclarés décédés du naufrage d'Esther Miracle auraient été d'accord que leur mort soit instrumentalisée, que ça devienne un objet politique. Je ne pense pas. Donc, il faut quand même raison garder, savoir faire la part des choses et se dire, il y a un jeune, l'État a pris ses responsabilités en organisant le deuil national, ce n'est pas un des individus qui devaient le faire. Donc, l'État a pris ses responsabilités, tout le monde s'y est conformé. Maintenant, il y a eu le spectacle. Ce spectacle-là avait vocation à pouvoir aussi donner au peuple gabonais la possibilité d'aller célébrer un des leurs qui a réussi. Oui. On ne peut plus célébrer les réussites, c'est quand même bizarre. Donc, à ce moment-là, il faut qu'on soit dans une posture où nous travaillons à apporter de la valeur ajoutée à ce que nous faisons et que nous soyons là à apporter notre soutien à ceux qui hissent haut les couleurs du Gabon, parce que si Epps ne se considérait pas comme Gabonais, il ne serait pas venu ici en premier avant de poursuivre sa tournée. Surtout qu'il est dans une phase où il prépare la sortie de son album. Ça veut dire, 31. Voilà, ça veut dire qu'il a beaucoup de considération pour son pays d'origine. Il a fait honneur au pays en débutant. Et le concert, je ne pense pas que de tous ceux qui ont été, il y ait vraiment des gens qui peuvent se dire être restés sur leur faim, quoi. Ouais. Il y avait de la prestance, il y avait du travail qui a été fourni. Merci. Il y a eu... comment ? Merci. Il y a eu du flow. Ce qu'on voulait comme, on va dire, expression de la part de l'artiste. Et il y a eu des petits moments qui nous ont permis quand même aussi de voir qu'il y a un moment, quand on est bien encadré aussi par la famille, qu'on a le soutien de la famille, c'est important. Parce qu'en début de spectacle, il y a eu un beau geste qui a été fait par Cam et Plagawan, qui sont arrivés sur la scène. D'ailleurs, ils ont clôturé aussi la scène avec lui. Ils sont arrivés sur la scène. Cam avait le micro en main. Il a tendu le micro. Plagawan a pris le micro et Benjamin Epps a récupéré le micro et ils ont soulevé le micro. C'était une façon
Moi, j'ai appelé ça le passage de micro. Comme on dit souvent chez nous, le passage de flambeau. Ils ont remplacé juste la torche qu'on utilise souvent quand on dit torche indigène par le micro. C'est symbolique. Et ce sont ces symboles-là dont a besoin la jeunesse aujourd'hui pour pouvoir s'inscrire dans une logique qui leur permet d'avoir des modèles, des exemples. On ne sait pas qui Benjamin S peut inspirer dans la population des jeunes. Et à un moment donné, il faut qu'on laisse les uns et les autres s'exprimer comme cela se doit, sans bien sûr heurter les situations, ou bien la situation d'affliction qui existait. C'est un concert qui était sobre. Il n'y a pas eu d'éclat. Il n'y a pas eu de situation délicate qui aurait favorisé une situation d'instabilité. Donc, ça veut dire qu'il était conscient du moment, il était conscient de ce qui se passait au Gabon et que, pour une fois, les activistes comprennent qu'il ne faut pas tout mélanger. Merci Mosley qui revenait sur l'actualité de l'artiste Benjamin Epps. On se retrouve dans quelques minutes pour clore l'émission. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.